Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Aujourd'hui, une vidéo très importante sur les dynamiques relationnelles. Il y a 3 jours, je suis tombé dans le piège du féminin. Je suis tombé dans le vortex, dans le chaos féminin, dans le tourbillon émotionnel qui a fait qu'on a passé avec Olivia toute la journée à se prendre la tête, à se prendre le chou. Et l'énergie n'a fait que descendre, on n'a fait que aller de plus en plus bas à un point de non-retour. Un point de non-retour où ça commence à s'attaquer l'un à l'autre, où on commence à appuyer sur les boutons qui font très mal l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est dans un état de stress, on est dans un état de trauma, des réponses traumatiques. Et quand on est face à un danger, quand on a ce stress qui vient en nous, depuis la nuit des temps, qu'est-ce qui se passe? Quand un prédateur sort des buissons, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on combat, soit on fuit, soit on se met dans la position fétale et on se dit ça y est, c'est fini, tu peux me bouffer, mange-moi, je ne suis plus rien ni personne. Donc dans ces combats relationnels, dans ces conflits relationnels, première chose, on commence à se battre, on commence à s'envoyer des pics de fou malade. Deuxième, c'est ce qui s'est passé, on est en mode bah, tu sais quoi, eh ben, va voir ailleurs si j'y suis, tu sais quoi, vas-y, moi je vais aller faire ça et puis je vais aller voir d'autres personnes. Ah puis tu sais quoi, bah moi aussi, allez on fuit. Ou alors, et c'est aussi ce qui a fini par arriver, c'est tu sais quoi, en fait je suis triste que tu m'aies rencontré. En fait je suis triste que tu relationnes avec moi. Tu sais quoi, je ne te mérite pas et tu ne me mérites pas non plus. Et on est tous les deux dans ce rôle de victime. Et donc les amis, c'est là que la plupart des relations de nos jours, bien sûr des relations plus intimes et plus amoureuses, hein, pas juste le one night stand, mais quand on commence à créer de l'intimité, c'est de cette manière-là que les relations finissent. Parce qu'on commence à cultiver beaucoup trop souvent une énergie down. Beaucoup trop souvent, on soit agi de se battre, de fuir ou de se mettre dans la position fétale et d'être une victime et d'accepter son sort de victime et de se faire complètement bouffer par le féminin. Les amis, avec tout mon respect, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le féminin, littéralement, il veut vous mettre à l'intérieur d'elle. Littéralement, le féminin, elle est là, il voudrait vous manger. Et inconsciemment, si on retrouve ça dans une polarité où il y a la jouissance et le plaisir de manger, il y a aussi dans l'autre polarité qui est je vais te vider, je vais te drainer énergétiquement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Et l'autre jour, je suis tombé donc dans ce vortex émotionnel. Pourquoi? Parce que vous savez, je suis dans une relation un peu plus permissive et donc c'est beaucoup plus difficile. Hein. Petit aparté, pour toutes les personnes hein, que je respecte aussi, mais qui me disent « Ah oui, moi, le polyamour, je ne pourrais pas. » Oui, tu ne pourrais pas, c'est sûr. « Ah non, moi, ça ne m'intéresse pas. » Non, mais même si ça t'intéressait, c'est pas pour tout le monde, hein, clairement. Donc, petit aparté pour dire que, bah, effectivement, on a des soucis liés au fait qu'on aimerait avoir un tout petit peu plus d'ouverture. Et je pense que là, le problème qu'on traverse avec Olivia notamment, c'est qu'on a créé beaucoup trop d'attachements. On a commencé à passer beaucoup trop de temps ensemble. Et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de relations de nos jours. On passe beaucoup trop de temps ensemble. Moi, je vous les ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'étais à l'époque très féminin dans ma manière de relationner, c'est-à-dire que j'étais très neutre et je prenais peu d'initiatives et la recette, l'addition, c'était souvent coupé en deux. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui faisaient que j'étais souvent dans ce rôle neutre, voire féminin. Et aujourd'hui, je pense que je suis passé de l'autre côté à être trop masculin. Et du coup, je vous ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas de relationner avec ma mère ou mon tonton, ma tata. Et bien en fait, il y a un truc que je ne savais pas et que j'ai oublié, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, je relationne avec ma fille. Peut-être que je suis devenu la figure paternelle de notre chère Olivia parce qu'en fait, j'impose trop ma vision. Je ne la laisse pas assez s'exprimer et en fait vu que je suis le big guy en fait, dans l'histoire et que je suis vraiment en mode c'est comme ça, c'est pas autrement, écoute ma direction et je suis un leader maintenant et charismatique et en fait je suis devenu le dard. Je suis devenu le daron dans cette relation. Une fois que la polarité est complètement consommée, une fois on s'est complètement consommé l'un l'autre et qu'on est en mode on a passé des semaines et des semaines entières ensemble et que maintenant on aimerait potentiellement avoir plus d'ouverture, et bah, ça crée énormément de problèmes. Et vous l'avez vu dans les vidéos où je parlais, ouais, on la touche devant moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Ben justement, c'est parce que en fait, on a créé tellement d'attachements, et je pense que c'est le cas de beaucoup de relations aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup de personnes, vous ne pouvez tout simplement pas faire de polyamour, parce qu'en fait, on crée, nos relations, elles sont basées sur l'attachement, on crée trop d'attachement, on crée trop de dépendance affective, on crée trop de rêves, d'illusions et de fantaisies dans l'esprit les uns des autres.
que du coup, quand on veut faire preuve d'un peu plus d'ouverture, c'est juste pas possible. On se sent trahi, on se sent abandonné, il y a toutes nos blessures qui reviennent parce que justement, on a créé beaucoup trop de dépendance. Et malheureusement, je pense que c'est ce que j'ai fait avec Olivia. Alors je pense que ça, ce sujet-là, il mérite d'être exploré en long, en large, en travers. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Comment réussir à entretenir une relation loving, caring et en même temps sans créer de dépendance affective, d'attachement. Et quand je dis d'attachement, ce n'est pas l'attachement gentil, amoureux, c'est l'attachement qui va mal. Parce que bizarrement, avec Paola, tout va bien. Bizarrement, avec Paola, ça va bien. Parce que justement, on n'a jamais trop créé d'attachement et on n'est jamais entré dans ce délire à commencer à se faire des films sur les enfants, sur le mariage, sur je sais pas quoi. Et en fait, du coup, vu qu'on est resté vachement en mode ok, on ne sait pas trop où ça va aller, on ne sait pas trop comment ça va se passer, bah, bizarrement, on n'a pas créé un attachement qui est addictif et dépendant. Et du coup, en fait, on reste dans l'amour et on reste dans l'appréciation. Et oh, t'es là, ça me fait plaisir de te voir. Oh, tout ce que tu me dis, tout ce qu'on se partage, c'est welcome et on est dans cette énergie loving et caring. Donc aujourd'hui, le témoignage que je vais vous faire, je pense qu'il est encore plus actuel parce que je vis deux relations en même temps. Et aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui fait qu'en étant moi-même et en étant je suis dans deux dynamiques en même temps, qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui est en train de partir complètement en sucette, ou en tout cas je crois qu'elle allait partir complètement en sucette, et l'autre qui va bien. Donc je suis rentré dans la dynamique relationnelle, dans le tourbillon, très mal. Voilà, on s'est battu, on a combattu, on a fui, on s'est mis en position rectale. Et au final quoi? Un rappel encore aujourd'hui pour vous messieurs, de vous dire de tenir le chaos féminin, de ne pas prendre les choses trop personnellement. Ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, c'est dire écoute chérie, là on n'est pas dans l'état émotionnel pour gérer ce problème qui vient de survenir. En fait, on parlait potentiellement d'une ouverture de son côté avec une autre personne, en l'occurrence une femme en plus. Alors normalement, messieurs, vous devriez être en train de me dire « Mais pourquoi t'as pas accepté tout de suite? Magnifique, c'est notre femme et tout. » Oui, ok, mais il y a des signes qui font que je ne me sens pas complètement respecté. Je ne sais pas trop si cette personne est clean. Je ne sais pas si j'ai envie d'accueillir cette énergie-là dans mon container. Mais le problème, c'est que je suis peut-être devenu trop contrôlant. Et peut-être que le protocole que j'ai mis en place, où voilà, je vous ai dit communication, etc., peut-être que ce protocole-là, il est trop rigide et je n'ai pas laissé assez de place pour le féminin pour s'exprimer. Et du coup, vu que je n'ai pas laissé assez de place au féminin pour s'exprimer, que je ne l'ai pas complètement entendu, parce que j'étais dans mes égos, j'étais dans mes pièges, bah, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à se battre. Et j'ai commencé à pas réussir à tenir le tourbillon émotionnel. Elle a commencé à me piquer, j'étais là en mode « Ah ouais, ça fait mal en fait, bah tiens, je vais te piquer, je vais te puncher aussi. » Et j'ai commencé à dire des choses que je n'aurais pas dû dire. Et je pense que ça nous arrive très souvent dans nos relations, messieurs, dames. Donc un rappel aujourd'hui pour vous dire qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et bien ce que j'aurais dû faire, c'est dire ok, on a l'information aujourd'hui, chérie, on n'est pas en capacité là aujourd'hui de régler ce problème. Si on continue à parler, ça va juste, l'énergie elle va continuer à aller down, on va commencer à se battre. Moi ce que je te propose, c'est que pendant 2 jours, on arrête d'en parler, on continue à relationner, potentiellement se voir si les étoiles sont alignées. Et on en reparle dans quelques jours quand on aura vraiment intégré, quand on sera plus lucide. Et c'est ce que je lui ai proposé de faire après coup, mais bon, je pense que j'aurais pu éviter de faire ça. Donc ça a vraiment failli se terminer notre relation. À un moment, ça s'est même terminé concrètement. Ah oui, j'avais une petite flaque d'eau là. Et donc, ce que je lui ai dit, écoute, on prend 2-3 jours pour réfléchir à tout ça, le temps de reconstruire notre énergie, le temps de revenir au top, on va bien dormir, on va faire du sport, on va prendre soin de nous, on va bien manger, on va faire notre mission. On va créer du détachement. Mais un détachement sain. Un détachement, encore une fois, où le masculin il est ancré et dire écoute chérie, je te dégage pas. L'idée c'est pas que maintenant je te ghost et ce que la dernière fois j'avais fait qui était une erreur aussi. Voilà, j'apprends encore, je ne suis pas encore un maître. Mais justement toutes ces erreurs aussi et ces expériences, je vous en fais le retour en vous expliquant quoi, messieurs. C'est très simple. C'est qu'en fait, j'aurais dû lui dire « Ah non, la buée !» Je lui ai dit la chose suivante qui est « Écoute chérie, on prend quelques jours, on réfléchit à tout ça. Là, on n'a pas la capacité. On va tout écrire. On va s'écrire une petite lettre d'amour
pour faire passer aussi, parce qu'on s'est dit tellement de mauvaises choses, que là, il est peut-être temps justement de remettre de remettre des qualités, pourquoi on s'aime, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on désire dans une relation. Et si on a des divergences au niveau de ce qu'on désire, comment on peut mettre en place les choses pour que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, il est peut-être temps pour moi de lui donner un peu plus de liberté. Il est peut-être temps pour moi d'accepter qu'elle ait des désirs et lâcher un petit peu le contrôle que j'ai sur elle. Et la laisser, ou juste la laisser s'exprimer. Peut-être que c'est même peut-être pas ça qu'elle veut, on verra parce que cette discussion, c'est encore en cours, mais au moins la laisser s'exprimer. Et je pense que moi aujourd'hui, l'erreur que j'ai faite, c'est justement aller dans ce côté trop masculin, entre guillemets, trop dirigeant, trop contrôlant, trop dans la manipulation. Et du coup, ne plus laisser assez de place au féminin pour s'exprimer pleinement. Et ça, je pense que ça a été mon erreur et c'est pour ça que je vous invite, messieurs, à toujours être dans l'écoute. Et je sais que c'est difficile et j'ai déjà fait dans un reel et voilà, même moi, mes messages, des fois, j'arrive pas à les implémenter en direct. Je suis encore en apprentissage. Mais messieurs, en fait, notre taf, c'est vraiment toujours rester dans l'amour, dans le respect et pas tomber dans le chaos émotionnel féminin. Rester droit, rester ancré, rester dans notre pouvoir et dire ok, chérie, là aujourd'hui, d'une manière mature, dire on n'a pas les capacités, on en reparle plus tard. On va tout écrire au propre, pourquoi on s'aime, on va écrire qu'est-ce qu'on cherche dans une relation idéale, comment est-ce qu'on veut voir les choses évoluer, etc., etc. Et de là, après avoir quelques jours, après avoir vraiment intégré quand même d'où venait le problème de base, se dire ok, on a les outils maintenant et on a l'énergie pour solutionner ce problème. Et les amis, quelques messages puissants aujourd'hui, je pense que je vais en faire des reels sur justement cette culture du détachement. Parce qu'en fait, le détachement, ça vous rend magnétique. Là aujourd'hui, vous savez quoi, je vais vous faire écouter ce qu'elle m'a envoyé aujourd'hui. Parce que là, je me suis un peu détaché. J'ai repris mon pouvoir personnel. Hier, il y avait le festival. Je ne suis pas allé au festival. J'ai vraiment décidé de prendre un peu plus de temps pour moi et vraiment la jouer à la cool. Et aujourd'hui, regardez ce qu'elle m'a envoyé. So, Marco, I was just sending you a voice message to let you know that I love you and I'm thinking about you. Je t'aime, je pense à toi. And yeah, I love you. That's that. Je t'aime. That's that. And then, other than that, we will see how things unfold. Voilà, on va voir comment les But choses I really vont. appreciate you and I am Je grateful for you. t'apprécie, je suis reconnaissante de toi. And I look forward to speaking with you in the morning. I'm like, ooh, in a perfect world, you know, I make it J'ai hâte de parler avec toi. J'aurais bien aimé venir à la gym. Ok, kisses. Bisous, bisous. Voilà, ciao. Bonne journée. Voilà. Donc, je suis passé de chérie, j'ai plus envie de te voir, dégage, bisous, bye bye, à ce message-là. Comment? En créant du détachement, messieurs, dames. Encore une fois, quand on crée trop d'attachement relationnel, on crée de la résistance, on crée de la frustration, on crée des besoins que l'autre personne doit répondre à ses besoins et à la seconde où elle n'y répond plus, on n'a plus envie de relationner avec la personne. Quand vous arrivez à être détaché, je pense que j'en ferai une vidéo complète sur le sujet, donc ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est de la valeur en plus parce que aujourd'hui, cultiver le détachement sans se préoccuper aussi des résultats, et c'est ça qui va vous rendre heureux. Parce que vous allez vous dire, ok, je let go, je lâche prise et quoi qu'il arrive, je vais réussir. Quoi qu'il arrive, je sais que moi je suis bien dans mon énergie, je sais que ça c'est la bonne décision, je sais que je suis dans l'amour et dans le care et en mode, tu sais quoi chérie, on va prendre plus de temps, fais ci, on fait ça, si tu veux, voilà, pour t'exprimer, pour te laisser l'espace de t'exprimer, j'ai envie que tu t'exprimes. Et en fait voilà, rester dans cette énergie de masculine quelque part, malentendu, les amis, ce qui vous rend magnétique en tant qu'homme, ce qui vous rend le plus magnétique, c'est quand vous décidez votre vie selon vos propres termes. Je vous le répète encore une fois, mais c'est un message capital. Qu'est-ce qui fait un moment, moi je me rappelle quand j'étais au DUT, à la fac, j'étais tout le temps habillé en noir, c'est juste ce qui me faisait marquer. Marco, toi tu étais le gars toujours habillé en noir, tu venais, on te voyait presque jamais, tu venais au partiel et tu te cassais. Super magnétique. Les gens ils venaient me voir, ils étaient curieux de savoir qui j'étais, les meufs et tout. Parce que quand vous vivez votre vie comme vous l'entendez, sans la peur du jugement des autres, sans en vous disant ok, c'est comme ça que je sens que les choses elles doivent être faites, mais vraiment agir d'un point d'ancrage et d'amour, encore une fois c'est de l'amour finalement, et ça vous rend magnétique, ça vous rend posé, c'est la raison pour laquelle on envoie des messages comme ça. Quand on est dans l'attachement, on est dans la projection, et du coup dès que l'autre personne ne remplit pas son devoir, ça crée de la frustration, ça crée des problèmes. Donc je pense que j'en ferai une vidéo en long, large, en travers sur ces détachements, sur cette dynamique relationnelle, sur comment réussir à relationner
en étant dans l'amour, mais sans créer de dépendance. Je pense que ce sera le fruit de nombreuses vidéos. Mais là, aujourd'hui, je pense que j'avais envie de souffler avec vous et de vous partager un petit peu mon retour d'expérience sur ce que j'ai vécu ces derniers temps. Et c'était voilà, à 2 doigts d'être fini. Et comment j'ai rattrapé le coup. Et du coup, bah voilà, je vous partage ça à chaud. Et peut-être que du coup, dans le futur, j'en ferai une vidéo avec des points détaillés sur comment, quand, pourquoi, faire ci, faire ça. Ok ? Je vous remercie pour l'accueil de la vidéo que vous avez donnée à Terry. Je vous remercie beaucoup aussi pour tous vos messages. Je lis tout, je réponds à tout le monde. Et puis je sais que des fois, je parle comme je pense. Et puis des fois, c'est des mots qui peuvent un peu vous brusquer. Mais derrière, j'essaye d'apporter de la sagesse. Et quand je fais les présentations au tableau, là, il y a un peu plus de réflexion que sur ces réactions un peu à chaud, sur ce que je vis et sur comment je vois les choses. Donc voilà les amis. Pensez à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît, on est de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir. Pensez à liker et commenter si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, comme ça vous me le faites savoir, ça me fera très plaisir. Et je vous souhaite bien sûr une pure journée. Ciao, ciao.